dernier type de déguisement que nous allons voir aujourd'hui, c'est le déguisement pour voler la bénédiction d'une personne. Ça se passe souvent dans les familles. Dans les familles. Ça, c'est la sorcellerie à un niveau élevé de la famille. Amen. Pour voler les grâces dans la vie de quelqu'un, voler la bénédiction dans la vie de quelqu'un, voler le mariage dans la vie de quelqu'un, voler la scolarité des enfants de quelqu'un, voler le travail de quelqu'un, voler les finances de quelqu'un, voler le diable ou le sorcier de votre famille ne m'irait pas sortir. Il voudra toujours passer par le déguisement. Tu vas vivre ces choses, tu vas vivre ces souffrances, mais tu ne sauras jamais que c'est mon père qui est derrière ça, c'est ma mère qui est derrière ça, c'est mon frère qui est derrière ça, c'est ma soeur qui est derrière ça, c'est mon oncle qui est derrière ça, c'est ma tante qui est derrière ça, c'est mon cousin qui est derrière ça, c'est ma cousine. Tu ne sauras pas. Parce qu'il s'est tellement déguisé, c'est le crime parfait. Amen. C'est le crime parfait, sans faute. Frère, envoyez-nous le livre de Genèse 27, verset 3. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. On a besoin de votre attention. De même que le Seigneur a insisté sur la première partie, sur ce qui se passe dans les églises, ici le Seigneur va insister sur ce qui se passe dans nos familles. Amen. Ou ce qui se passe dans nos foyers ou dans notre environnement. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Maintenant donc, je lis dans le livre de Genèse. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ils connaissent aussi l'histoire. C'est Isaac devenu vieux et aveugle qui appelle son fils Ésaü pour lui dire, fais-moi ci, fais-moi ça, emmène-moi ça. Je vais libérer la bénédiction que Dieu m'avait demandé de te donner, de donner à mon premier fils. Je vais libérer cette bénédiction. Au même moment, dès que l'enfant sort, la maman avait entendu ça et la maman a décidé de changer le plan. Amen. De changer le plan. De changer le plan. Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur. Dieu veut nous donner un avenir et de l'espérance, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu nous a dit hier. Mais il y a aussi des gens utilisés par le diable qui veulent emmener un projet contraire dans nos vies. Ils veulent changer. Mais comme ils ne veulent pas que l'on ils passent par le déguisement. Maintenant donc, c'est Rebecca qui parle à son fils Jacob, donc le deuxième fils, alors que l'aîné est sorti pour aller faire ce que papa a demandé, revenir pour qu'il reçoive la bénédiction du père. Elle a entendu derrière la porte, elle appelle le fils cadet, viens, mon fils préféré. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Ça, c'est encore le papa qui parle. Et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je ne meure. Le père vient de dire au fils aîné Ésaü ce qu'il faut faire. Rebecca, donc la mère, écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, la mère parle maintenant au fils cadet. Le père a parlé au fils aîné, va, reviens, je vais te bénir. La mère qui a entendu parle maintenant au fils cadet. Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Va me prendre au troupeau 2 chevaux. J'en ferai pour ton père. Donc, tu peux revenir? Voilà. Il a entendu, il a expliqué à l'enfant. Parce que la suite là, j'ai sauté pour aller vite. Il a expliqué à l'enfant qu'il s'agit de la bénédiction. C'est une affaire de bénédiction. Tu peux continuer. Maintenant, lui, elle anticipe. Elle dit, va me prendre au troupeau 2 bons chevaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Oh,
La bénédiction qui était pour Esaü, maman veut maintenant détourner pour donner à Jacob. La bénédiction qui était pour Esaü, papa veut détourner pour donner à Jacob. La bénédiction qui était pour Esaü, l'oncle ou la tante veut détourner pour donner à Jacob. La bénédiction qui était pour Esaü, le frère ou la sœur veulent détourner pour donner à leurs propres enfants. La sorcellerie dans nos familles. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Esaü, mon frère, est velu. Et je n'en ai point. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. La mère lui dit que cette malédiction-là tombe sur moi. Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Vous voyez même la discussion à Bandokimi Balé. Moi, quand je suis bon, dans la famille, mais moi, quand je banga, et que Simba, ça là. Amen. Vous voyez, c'est ça là, la sorcellerie. Jacob alla prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Retenez ça. Il fit quelque chose que son père aime. Deuxième chose, ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Retenez aussi ça. Elle prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, et qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Retenez ça. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux, pendant qu'on en a poil, parce que papa mis ce koufaka. Biso mingi a mis ce zala kokufa. Tant bato mingi ba ko sala kindoki na bango biso to yeba kate to mona kate. Biso elika na biso kana Yesu. Miso na biso nde Yesu, makasi na biso nde Yesu, et longa na biso nde ka Yesu. Parce que le père est aveugle. Il ne voit pas ça. Mais déjà qu'il ndokese koti na kati ndako naï, au travers de sa propre femme et de son fils cadet. La sorcellerie est bien rentrée dans la famille. Mais yemi sezaya kokufa. Quand plusieurs d'entre nos parents, mi sezaya kokufa mais kindoke kota na kati ndako. Le Seigneur parle à quelqu'un? Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu? Parce que lui, il a des yeux aveuglés, il ne voit pas. Qui es-tu, mon fils? Amen. On s'arrête d'abord là. J'ai noté ici, là, j'avais mis ça là. C'est aussi une interpellation que le Seigneur m'a donnée. Vous voyez là, on parle de la bénédiction de quelqu'un. La maman entend, ne le supporte pas, veut transférer cette bénédiction spirituellement à quelqu'un d'autre. Or, cette maman avait reçu une révélation de Dieu, disant que son fils cadet sera le plus grand, sera plus grand que l'aîné. Amen. Ce que je veux vous dire, ce que je veux me dire, frère, si on te donne une révélation, une prophétie, attends-la. Dieu n'a pas besoin d'avocat. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour l'aider. Dieu n'a pas besoin de béquilles. Tu ne peux pas aller tricher pour faire accomplir la volonté de Dieu. Tu ne peux pas aller voler pour faire accomplir la volonté de Dieu. Tu ne peux pas aller casser un foyer et rentrer dans un foyer
pour faire accomplir la volonté de Dieu parce que la générale. Donc le général qui est venu était marié, toi tu te dis ça, certainement c'est celui-là. Mais comme elle est mariée, il me faut faire partir cette femme. Parce que tu avais reçu une révélation. C'est ce que cette maman est en train de faire. Quel que soit ce qui va nous arriver, quelle que soit la révélation, la prophétie que tu as reçue, attends, elle s'accomplira certainement. Tu n'as pas besoin de tricher, tu n'as pas besoin de voler, tu n'as pas besoin d'aider Dieu, tu n'as pas besoin d'aller faire des fétiches, rentrer dans l'occultisme. Tu n'en as pas besoin. Laisse Dieu, comme il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'un homme pour se repentir, il va agir, il va réaliser. Il n'a pas besoin de ton aide. Oh, la maman là a commis l'erreur. Elle a voulu aider Dieu. Quand elle a entendu que le père voulait bénir le fils aîné, il dit non, ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit que c'est le fils cadet. Donc elle usa de la sorcellerie pour transférer la bénédiction vers le fils cadet. C'est ce qui arrive à plusieurs dans la famille. Koko Bananduki, elle aime plus les enfants de ses filles que les enfants de ses fils. À un certain moment, les enfants de ses fils ont des charismes, des grâces, des talents, des dons. C'est spirituel. Tu ne vois pas ça, c'est spirituel. Mais comme elle est dans la sorcellerie, elle va maintenant envoûter les enfants de son fils pour transférer l'intelligence aux enfants de ses filles. Le Seigneur parle à quelqu'un? Mais le déguisement a fonctionné. Amen. Le déguisement a fonctionné. Mais comment? Frère, envoie-nous la suite. Parce que là, Jacob s'est présenté devant Isaac. Il a dit, Père, me voici. Le père a dit, mais c'est qui? Il dit, je suis ton fils. Là, il s'est déjà déguisé tel que sa mère l'a voulu. Première chose, la mère a préparé quelque chose, une nourriture que son père aime beaucoup. Deuxième chose, la mère a pris les habits du grand frère et les a fait vêtir au petit frère. Troisième chose, la mère a pris les peaux des animaux. Quand lui n'était pas velu, l'autre était velu, a mis sur ses mains et sur son cou. Mais il y avait encore un doute. Il y a un doute parce que le père est aveugle. Or, les aveugles, très souvent, développent d'autres sens, notamment l'odorat. Or, le père connaît l'odeur de ses enfants. Amen. Vous ne faites pas attention parce que vous voyez. Donc ce sens-là n'est pas très développé. Les chiens ont développé l'odorat. Quand le chien se balade, chaque fois qu'il arrive dans un coin, il doit faire pipi. Ce n'est pas un hasard. Il laisse là l'odeur. Si le chien là se perd, il va chercher partout, il y a l'odeur de ses urines. Ceux qui sont dans la ville ne comprennent pas ça. Mais ceux qui étaient au village comme moi, qui ont fait des vacances, savent ce que je suis en train de dire. Un chien peut aller très loin du village. Il reviendra au village. Ses repères, c'est partout où il a mis les urines. Si on met le feu, le chien se perd. Si le feu passe par cette savane-là, votre chien s'est perdu. Il ne saura plus par où revenir à la maison. Chacun de nous a une odeur corporelle. Tu peux connaître l'odeur corporelle de ta femme si tu fais attention. La femme aussi peut connaître. Tu peux connaître même l'odeur corporelle de tes enfants si tu fais attention. Mais souvent, ça ne nous arrive pas à l'esprit de s'attarder sur ce genre de détails. Mais quand tu perds les yeux, ça devient un détail important. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. Le père a un doute. Amen. La voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains de... Donc, le déguisement commence à fonctionner. Donc, le premier doute, c'est la voix. Il dit, oh, Jacob Moutaïd, ça ne peut pas être Esaü. Mais quand il touche, parce que le deuxième réflexe de l'aveugle, c'est de toucher. Après avoir entendu, après l'odeur, c'est de toucher. Quand il touche à la main, c'est Esaü. Il ne le reconnut pas. Le déguisement marche. Ça, c'est physique. Tout à l'heure, on va prendre ces choses-là dans le cadre spirituel.
Parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Il fit quoi? Il le bénit. Alors, il y avait toujours un petit doute. Il a commencé la bénédiction, il s'est arrêté. Alors, Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. C'est le crime parfait. Il n'y a plus de doute. Le Seigneur parle à quelqu'un. Vous voyez les différentes étapes. Même le père qui était prudent, qui voulait s'assurer qu'il n'y a pas de déguisement ici, il est tombé dans le piège. D'abord la voix, il dit, là il y a quelque chose qui ne va pas. Mais après il dit, viens. Quand l'enfant arrive, il touche la main, il comprend que c'est Ésaü. Il dit, approche-toi, donne-moi un baiser. L'enfant est sous boule. Ne sait pas que le baiser là, c'est un test. Le vieux veut sentir l'odeur, parce qu'il y a une odeur à bananaï. Mais là, l'habit d'Ésaü a fait le reste. S'approcha, le baisa, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Du blé, donc le pain, et le vin. Le vin, c'est la joie. Si vous lisez la Bible, on dit que la joie, le vin égaye les cœurs des rois. Donc, son père lui donne de l'abondance du pain. Allah lanzalate akufanzalate. Son père lui donne toujours de la joie. Il aura toujours la joie. Son père lui dit toujours que le ciel là, va toujours te bénir. Dieu sera toujours attentif sur toi. Et la graisse de la terre sera ton partage. C'en était fini. Le déguisement avait marché. La maman sorcière et le fils cadet sorcier avaient réussi leur coup. Ils ont réussi par le déguisement à voler la bénédiction qui était due à quelqu'un d'autre. Fini. Isaac avait fini de bénir Jacob. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père et dit à son père que mon père se lève et mange le gibier de son fils afin que son âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Frères, sœurs, mokolo qui sorcellerait que kosayo, moi n'abel liboma. Mokolo koyeba moto asali yango. Il faut zana motema pono ba olimbisa. Voilà pourquoi il faut sambela kanzambe mikolo tout après son motema. Parce que tu ne peux pas imaginer que ça là, ce qui vient de se passer là, c'est ma femme qui a organisé ça. C'est mon propre père. C'est mon propre frère. C'est mon propre fils. C'est ma propre sœur. C'est ma tante ou mon oncle. Il m'a élevé. Il ne peut pas me faire ça. Il fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Mawa. Mais la sorcellerie a déjà fait ses œuvres. Le déguisement a marché. La bénédiction a été volée. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. C'est fini, hein? Frère, ce bayibi ma botte na yo, bayibi ma yela mona na yo, bayibi libala na yo, bayibi santé na yo. Ce qui nous a même à djongisi à djong sayo ngote, c'est fini. Vous pensez que les gens qui sont mariés, qui vivent leur vie, ti bayiba koko ba botité, malinga banate.
Mais c'est que les sorciers de la famille ont volé, ont mis le cachet. Ils sont méchants. Ils ont détruit une vie. Mais la vie là ne peut plus revenir. C'est fini. Frères, sœurs, nous sommes en train de parler de déguisement, mais cette fois-ci dans nos familles, au travers de la sorcellerie. Ce sont des choses terribles qui se font. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris, pleins d'amertume. Il se dit, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Tous ceux qui usent du déguisement, c'est toujours pour faire mal. Et il a enlevé quoi? Il a enlevé quoi? Il a enlevé quoi? Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître. Vous voyez, quelqu'un qui vient voler l'intelligence de ton fils, a comme si moi, il faut moi, le Seigneur parle à quelqu'un. Mota zakina libala bien. Ba yiba yibi libala ba pesi na moto mosusu. Il faut ya que nous senga comme no maputa kota mwasi wana. Mota linga kaza la mvwama. Ye muta linga kabula na batutu na famille. Ye muta kuma koleka na bandako ya batuko ko nsambe senga na ordonnance. Ce qui tout nzambe. Dieu va dire c'est pas ce que j'ai conçu pour cette personne. C'est pas ça. Au commencement, c'est pas ce que j'avais prévu pour lui. Le déguisement, la sorcellerie, la destruction des vies, le vol des bénédictions. Ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Isaac répondit et dit à Esaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Vous allez voir que les gens qui sont dans la sorcellerie, qui utilisent les étoiles des gens, qui utilisent les grâces des gens, si dans la famille, il faut y en avoir un ayoboya kakakotalaï. Il y a l'ingaza la mukonzi. Nazo konza wana na mayele na bino na ba grâce na bino na ba bénédiction na bino na ba avenir na bino. Ako konza bino. Ma lingi fo boya kakakotalaï. Soko yite ngambo. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu ne permette plus que nous soyons esclaves de qui que ce soit. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu m'entende. Que Dieu entende vos prières. Qu'il lui plaise de faire que nous ne soyons pas esclaves de qui que ce soit. Que nous ne soyons pas victimes du trafic de notre intelligence, de notre richesse, de notre avenir, de nos mariages, de nos organes, de nos enfants. Que nous ne soyons plus des victimes de tels trafics. Que nous soyons plus victimes du commerce spirituel. Que nos vies ne soient plus des cavernes de ces gens-là qui sont dans l'occultisme, qui viennent se cacher. Que nous ne soyons pas leurs esclaves. Dieu nous a donné la liberté par la mort de Christ à la croix. Il faut que cette liberté soit manifestée au jour le jour, jusqu'au retour du Seigneur. Qu'il plaise au Seigneur d'écouter ma prière ce matin. Qu'il plaise à Dieu de faire sortir quelqu'un dans ces lieux qui est victime du trafic spirituel, qui est victime du commerce spirituel, qui est victime du déguisement spirituel. Que Dieu le sorte, que Dieu le libère, que Dieu le libère, que Dieu lui fasse grâce, que Dieu le restaure, que Dieu le bénisse, que Dieu le ramène à sa place. C'est triste d'écouter ce genre de choses. C'est vraiment triste. Tu peux voir la vie de quelqu'un passer comme la fumée. Tu peux voir quelqu'un qui a été promis à l'élévation finir comme un clochard.
quelqu'un qui a été promis à des grands postes dans ce monde, il finit comme un malheureux. Il finit comme un mendiant. Tu veux voir quelqu'un, un enfant qui était brillant à l'école, finir chégué. Finir chégué. Tu peux voir une famille qui était bien. Papa avait l'argent. Les enfants allaient à l'école en voiture. On tue le père. Et toute une famille rentre dans la sorcellerie. Seigneur, sauve! Seigneur, sauve! Seigneur, sauve! Seigneur, sauve! Seigneur, délivre! Seigneur, délivre! Seigneur, délivre! Seigneur, libère! Seigneur, libère tes enfants! Seigneur, libère ton peuple, s'il te plaît! Fais-nous sortir de prison! Fais-nous sortir de la mort! Fais-nous sortir des ténèbres! Seigneur, fais-moi grâce! La sorcellerie, le déguisement conduit à avoir des grandes personnalités. Des gens qui étaient appelés à être des grandes personnalités qui finissent comme jamais, n'ayant jamais existé sur terre. Des gens qui étaient appelés à régner qui finissent comme des esclaves de ceux qui leur ont volé les grâces. Des gens qui devaient avoir beaucoup d'argent et qui finissent pauvres et mendiants auprès de ceux-là même qui leur ont volé des grâces. Des gens qui devaient être heureux dans les foyers qui finissent divorcés ou dans un célibat prolongé. Des gens qui devaient commander des grandes administrations, des grandes sociétés qui finissent licenciés ou chômeurs en vie. Des gens qui devaient être des grands ministres de Dieu et qui finissent dans des scandales et dans les difficultés. La sorcellerie, le déguisement. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole a commencé déjà à faire effet. Elle fait mieux que ce que je peux faire.
Accorde-moi, Seigneur, à finir cette parole. Libère ton peuple. Car tu as envoyé ta parole. Et ta parole est guérie. Au nom de... Elle dit à son fils, va prendre 2 chevreaux, viens, amène-les-moi. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Le déguisement au moyen des cadeaux. On va te donner quelque chose que toi tu aimes, mais qui va pourrir ta vie pour toujours. Il faut que la chose que l'on va t'apporter puisse toucher ton cœur. Et devant cette chose, tu perds les moyens. Et tes défenses spirituelles sont brisées. Et ils accèdent à toi pour faire ce qu'ils veulent faire. La première chose qu'elle a demandé à son fils, c'est de prendre 2 chevaux. Il fallait qu'elle prépare quelque chose qui allait toucher le cœur d'Isaac. Le sorcier, la sorcière, va utiliser quelque chose, va te donner un cadeau que tu ne pourras pas refuser. C'est quelque chose que toi tu espérais, que tu attendais, mais qui va détruire ta vie. Il fallait lui faire un plat qu'il aimait. Une femme est en train de guetter ton mariage. Il guette ton mari. Il dit, comment vais-je faire pour l'avoir? Il faut libérer na yekufa. Elle va donner à ton mari quelque chose que ton mari aime. Bakendaki Bénin, à Sali Bazin, à Ebidat anniversaire à Mobile Nayo. Mais c'est un bazin trafiqué. Un bazin envoûté. C'est pas un bazin. Toi tu vois bazin, mais c'est en réalité un démon d'amour. Un filtre d'amour dans un bazin. C'est le jour de son anniversaire. Et joyeux anniversaire. C'est une sœur, c'est une collègue. C'est une femme qui t'apprécie bien. Qui t'a dit, ah cher frère, c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire. Je t'offre ça. Je t'offre un parfum. Je t'offre ce bazin. Et le jour où le bazin est vendu, le déguisement a fonctionné. Son cœur a commencé à battre pour cette femme. Il ne peut plus supporter de vivre sans cette femme. À la maison, il est mal à l'aise. Il n'arrive plus à supporter sa propre femme. Et anniversaire. Il a mis l'habit sans avoir prié pour cet habit. Plus ça mettait du temps, plus il devenait impatient. Il a pris une deuxième maison pour cette femme, mais ce n'était pas toujours suffisant. Il fallait que la femme parte. Comme la femme aussi prie, et il n'arrive pas à chasser la femme. Parce que quand il prend la décision de chasser la femme, il vient à la maison. Il a du remords lui-même. Mais quand il sort, il est en colère, il doit chasser la femme. Il finit par fuir la maison lui-même. Il t'a abandonné. Il t'a eu par le cadeau. Il veut donner la mort à ton fils. Il emmène le jour de l'anniversaire de ton enfant. Un habit qu'il a préparé. Dès que l'enfant a porté cet habit, c'est l'esprit de mort qui est rentré dans ton enfant. Ce n'est une question de temps. Ils vont maquiller la scène du crime pour décider de quelle mort, de quel type de mort cet enfant doit mourir. Mais ce qui est sûr, c'est une question de temps. Cet enfant est déjà compté parmi les morts. Ils sont méchants. Ils utilisent le déguisement. Ils utilisent le déguisement. Ils utilisent le déguisement. Ensuite, il dit à son fils,
Prends les vêtements de ton frère. Dans les vêtements, il y a plusieurs choses. Dans le vêtement, il y a la sueur. Ton odeur, là, c'est à cause de ta sueur. Dans le vêtement, il y a la sueur. Or, Dieu a dit que l'homme vivra, mangera à la sueur de son front. Si quelqu'un vole ta sueur, il a volé ton travail. Il a volé tes finances. Il a volé ta prospérité. Donc, c'est quelqu'un qui va utiliser ton habit. Ils doivent voler ton habit. Au travers de ton habit, on va faire quelque chose où tu as beau suer, tu as beau transpirer pour le travail. Tu travailles beaucoup, tu gagnes peu. Sinon, tu n'auras jamais l'opportunité de travailler parce que ta sueur a été volée. On peut te voler les sous-vêtements. Ils sont. Merci Seigneur. Le déguisement est tel que celui qui te fait ça, tu ne peux pas imaginer. Il viendra demander ton habit parce qu'il y a un modèle. Modèle et lamba, il n'y a pas un gâteau même et lamba caillou. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un. Alinga bambe lamba moko na yo. A lui modèle wana isimbi. Mais yanati na modèle wana te. Ako je lamba na yo mimi na ndako. Ya bendika ka singa. Singe lamba. Yana motoki na yo. Motoki na yo a empreinte spirituelle ya vie na yo. A joie vie na yo akanga. Vous voyez beaucoup de gens souffrir. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas nés idiots. Ne crois pas que tu es plus intelligent qu'eux. C'est même de l'orgueil mal placé. Eux, il y a eu détournement de leur vie au travers du déguisement. Contre sueur. Quand sueur a collé dans Njoto Nayoti. Il y aura quelqu'un panzi passe. Quelqu'un panzi passe. On a l'impression que Bakanga est là dans Njoto. Net est là comme net babuka quand mikua. On l'a la bienté. Besoin comme sueur. Il y a un soutien-gorge. Il y a un cancer de sein. Il y a même un silé. Ce n'est pas nouveau. Le frère Bertrand nous a parlé. C'est hier, je crois. Hier, le frère Bertrand a dit la délivrance là-bas. Il y a un silé spirituellement dans Boka. Bakunda. Batia yango kota moto. Batia yango kota moto. On a yeka kaba maladie gynécologique, passe na libumu, stérilité, bayi bakasili. Baya ko yiba na peigne. Qui s'enjoie brosse. On a besoin à jouer poil na yo. Maman wana comme adjoa ki poil ya mwana te. Il fallait fabriquer des poils. Il y a des nyama. Pour na détournement et simba. Mais il y a yo peigne. Brosse. Il faut pas benda suki ya mutu. Suki ya mutu. Obela basefalo esi la kate. Obela déprime. Tu es dans la dépression nerveuse. La chose soit quoi même na kate ya folie. Et là ko ba joaki kaka suki. Suki ya mayele. Mayele zakana bongo. Mwana mwasi wana mayele na yepe ba memango kuna. Nzambe yemo ka yebi nini ba joaki elembo anjoto na nini ba zwaki. Baba mema mayele kuna. Nzambe yemo ka yebi. Ba ko benda yo mayele. Ba benda yo mayele. Nzambe yemo ka yebi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ils sont méchants. Très méchants. Très méchants.
ndako personnel wa bamsusu bayiba makolo bayiba yo mapapa ngali papa ezalaki awa mais lipapa ekoma komona na kali kolomoko mais kolomoso sekenda wapi pour lipapa wana ekenda makolo na yo ekenda makolo na yo a progrès et à avancement ekenda libela tu commences à faire du rond-point oya kokufa ozosalaka rond-point. Ils sont méchants dans le détournement. Ils ont pris la bénédiction de l'autre. Moninga ako mona pasi ako lela bango bazawana bayebi nini lekana na vie na ye. Ils savent ce qu'ils ont fait. Bakoni okola yo. Bayebi mayele batia yo maladie ya bongo batia yo bacéphale babondi yo libala na bakado ya mabe babomi yo mwana na bakado ya mabe apesi mbongo yokazi tia mbongo mais apesaki cercueil bamisusu akoya koyiba kaka photo on a besoin d'image na yo. Il faut trafiquer image na yo. Et photo wana mema yo makambo. La photo na yo wana. Image na yo. Aya beti misana na bango wana mona ba bouton kuma ko longola yo et bima ye défigura yo elongi. Et image na yo. Ya sal bisala nango. Aya tu masque à vieillesse. Emisana na bango basala kana butu wa mobali baiko tia yonkele tango yako na mosala bwe moto ata mukonzi moko te alinga vanda pembeni na yo bako mona elongi moko bizarre ngana bizarre ndenge quelqu'un a trafiqué. Ils peuvent tout faire ce qu'ils veulent faire. On retiendra seulement pour Esaü, il avait perdu tout. Toute sa bénédiction. Le ciel devenait un ciel d'airain, tout était fermé. La terre devenait ingrate pour lui. Il n'avait plus du pain à manger. Il n'avait plus du vin, c'est-à-dire il n'aura plus de joie toute sa vie. Donc c'est un prisonnier qui est sur terre. Il est libre apparemment, mais c'est quelqu'un qui vit le malheur. Et ces malheurs vont de mal en pis. Que faire? Que faire? Esaü avait eu le réflexe d'insister auprès de son père. Il dit, papa, mais tu ne vas pas me laisser comme ça. C'est pas possible. Mais je ne vais pas mourir comme ça. Il a tellement pleuré que son père lui dit, Genèse 27, verset 40, c'est triste. C'est triste. Vous ne pouvez pas imaginer combien le monde des ténèbres est en train de détruire les vies, les foyers, les familles, détruire l'avenir, détruire les ministères et rendre les gens qui étaient appelés à être des grands, les réduire à rien, à rien. En faire des mendiants, en faire des nécessiteux. Tu es là, tu es marié, quand tu viens même à la veillée de la belle famille, personne ne s'occupe de toi. Il y a un mobile intel, il y a un piacat. La cotisation, moi ça ne me plaît, ça ma cotisation. Donc tu es là à la veillée de ta belle famille. Tu es debout dans un coin, personne ne s'occupe de toi. Tu te débrouilles pour te faufiler, trouver un tabouret, s'asseoir. Incognito. Tant moi sinon à l'écran lui, il y a un revendiawa. Ah, un mobile n'a pas vendu.
Ce que o babenga kambanda. Hein? Mobile ale ki amwasi na yo. Ya envoie mati. Ya envoie ma. Aye na voiture à monene. Na moi ba garde corps. Ba téléphone ba tumiso ba simbi. Dans tant bazo kota. Depuis 4 matanga kuna ba simba beleli. Mobile a chanté la ye. Donc yoka ba petit beau frère ba bimi kaka. Au fond la nzela. Ba ki ba bimi si fauteuil. Ati. Yo mobile a yaya koto vana na tabouret na coin. Nana kipa yo. Nana kipa yo. Qui va s'occuper de toi? Toi tu as quoi? Je répète ce soir. Les gens voient l'apparence, mais Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Bo wana lobi bako lukayo. Bako lukayo. Nzamba ko bimso na libulu yo zalaki. Bako bimso. Nako yina mbanda wana te ya ngolu na ya grâce na ye nzamba pambola ye. Ngai pe yangai ko yak. Le panier circule encore. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Quand il se plaignait à cause de ses souffrances annoncées, parce qu'il avait tout perdu, son père lui dit ceci: tu vivras de ton épée. À partir d'aujourd'hui, là, toi Esaü, tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Ça, je ne peux rien. J'ai dit que tu seras ton esclave. Mais en errant librement, ça et là, avec ton épée là, tu briseras son joug du dessus de ton cou. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un de la sorcellerie de ta famille qui a réussi à voler ce que Dieu t'avait donné. Mais cette personne a oublié une chose, que Dieu t'a donné une épée. L'épée de sa parole. Sa parole est une épée. Dieu a dit que tu vivras de cette épée. Tu vivras de la parole. Le juste vit par la foi. L'homme ne mangera pas seulement du pain, ne vivra pas seulement de pain. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Or, cette parole qui sort est une épée. Tu prendras cette épée. Ce sont tes prières. Les prières faites sur la base de la parole de Dieu. Tu citeras les Écritures et tu combattras ton ennemi. En errant ça et là, Mikole Keleka, c'est vrai. Ça va prendre du temps, c'est vrai. Mais un jour, tu briseras son joug du dessus de ton cou et tu seras libre. Dieu va te restaurer. Dieu va te restituer. Dieu va te redonner ta position. Parce que tu as cru en sa parole. Parce que tu as combattu le bon combat de la foi avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et Esaü a dit merci. Mabe liwa. Mabe liwa. Mabe liwa. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Les morts n'ont plus d'espérance, mais les vivants ont l'espérance. Moi, on m'a donné l'épée. Lui, on lui a donné ma bénédiction. On va voir. Frère, envoyez le livre de Genèse 33. Ça, au moins, je vous ai donné ça. Ne me dites pas le contraire. Amen. Jacob, l'usurpateur, le voleur, le sorcier, qui avait pris la bénédiction de l'autre par ruse, par déguisement, avec l'aide de sa mère, au moyen de la sorcellerie. Jacob, bien plus tard, Jacob leva les yeux. Il avait fui. Il était parti à Pandamaram auprès de son oncle, Laban. Et quelque temps, il voulait revenir dans leur village. Il leva les yeux et regardait. Et voici Esaü arrivait avec 400 hommes. Un pauvre peut avoir 400 serviteurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il a combattu le bon combat de la foi. Il a utilisé l'épée de l'esprit. Et Dieu a fait de lui, de pauvre qu'il était, il est devenu riche. D'esclave qu'il était, il est devenu maître. Voici, il débarque avec 400 hommes. Une armée plus grande que l'armée de l'usurpateur.
Même celui qui était au Aïba qui va bénédiction na yo. Oazo sala na kindoki na betwa la bana na yo. Na mbongo na yo. Na milimo bana na yo ya lia. Un jour Dieu va te restituer. Un jour Dieu va te lever. Un jour Dieu va te bénir. Et c'est arrivé. Esaü est arrivé avec 400 hommes. Aïna Beaumont. Il y a un takatsak qui a comme maître. Oh, comme maître n'a qu'une dokité. Oh, comme un vraiment amili mon batote. Il eut peur. Il dit, il va me tuer. Il repartit les femmes entre Léa, sa première femme, et Rachel, et les 2 servantes, Bila et Zipta. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa. Le Seigneur nous appelle à pardonner. On ne peut pas combattre avec la haine. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, ne maudis pas, béni. Laisse Dieu faire. Il l'embrassa. Il dit, ça c'est le passé, petit frère. Vous avez Kindoki. Moi j'ai oublié tout ça. Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa. Il se jeta à son cou. Il le baisa pour lui dire, Tala Kingo Nangaï. Esclavage ici là. Chaîne au tchèque ici là. Passion au tchèque ici là. Ils pleurèrent. Moningazo pleurait. Pendant mon leki. Les gazo pleuraient na soni. A lokaka yaya, lokaka mwana la yaya, lokaka kana. Mais à mon si makamango et bongela et moko. Et Saül levant les yeux, vit les femmes et les enfants. Et il dit, qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu m'a accordés à ton serviteur. Jacob se définit comme étant le serviteur de... Non, j'ai mal lu là. Lui, il avait volé la bénédiction. On avait dit que Esaü devait être son esclave, lui devait être le maître. Esaü devait être le serviteur, lui devait être le patron. Mais si c'est Balou qui est comme une œuf. Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Dieu est vivant. Mon âme est vivante. Tu as vécu, tu as subi un faux en Dieu. Il t'a donné la parole. On ne peut pas voler la parole. On a volé les grâces, on a volé les bénédictions, on a volé les dons, mais on n'a pas volé la parole. Combat le bon combat de la foi par la parole. Et Dieu se souviendra de tout. Esaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon... On est passé dans un cap supérieur. Avant c'était ton serviteur, ici il reconnaît qu'il est son Seigneur. À trouver grâce, ça veut dire quoi? À demander pardon. À demander pardon. À demander pardon. Je te demande de rester dans la prière, de rester honnête avec toi-même, de craindre Dieu et de continuer la marche. De continuer le combat, le bon combat de la foi par l'épée de l'esprit qui est la parole. Tu verras. Jacob répondit, à trouver grâce à tes yeux, donc à demander pardon. Aux yeux de qui? De mon Seigneur. Esaü répondit quoi? Il est dans quoi? Il est dans quoi? Il est dans quoi? Il est dans quoi? Acclamons le Seigneur Jésus. Dieu n'abandonne pas ceux qui espèrent en son Saint-Nom. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il va faire. Mais Dieu va te redonner ça au centuple. Les années que les sauterelles et les gazas m'ont mangé, Dieu va te restituer ça. Banoya Pimakio,
Dieu est fidèle. On se lève, on va acclamer le Seigneur. Dieu, tu es bon. 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 Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être élevé. Jésus est mort à la croix. Il nous a assuré le salut. Il nous a assuré la force. Il nous a assuré la victoire. Il nous a donné l'espoir, l'espérance et l'avenir. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il va exécuter. Tu ne mourras pas, que tu aies vu le salut. Que tu ne mourras pas, que tu aies vu le Shiloh. Tu ne mourras pas, que tu aies vu Jésus agir dans ta vie. Il ramènera tes ennemis à tes pieds. Il fera de tes ennemis ton marchepied. Ils viendront faire un monde honorable. Ils reconnaîtront que ton Dieu est fidèle, que ton Dieu t'a établi comme étant maître. Tu vas rentrer dans ta destinée. La destinée qui a été volée, la destinée qui a été détruite. Tu vas rentrer, tu vas recouvrer cette destinée. Dieu est fidèle. Oba yibakio, nzamba kozongisa na sima bana na yo. Oba bebisaki yo, nzamba kozongisa na sima bana na yo. Oba bebisaki, nzamba kozongisa yango. Il est vivant le Dieu que nous prions. Il est fidèle le Dieu que nous servons. Il n'abandonne pas ceux qui espèrent en son Seigneur. Il s'appelle El Shaddai. Quand il se lève, nos ennemis se dispersent. Adonai est son nom. Il est Yahweh. Il est Dieu d'éternité en éternité. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu as foi en lui. Dis-lui que tu as confiance en lui. C'est lui. Même la stérile enfantera 5 fois. Je répète. La stérile enfantera 5 fois. Je répète. Le semeur sera 4 et il va commander. Je répète, le célibat va se marier. Il va glorifier Dieu. Je proclame que Dieu est fidèle. Autrement, il n'aurait pas emmené ce séminaire. Je vais demander à toutes les personnes. On a problème. Délivrance c'est la quitté. Je vois mes filles là. Voilà mon neveu. Dieu est fidèle. Je vous demande d'expérimenter la foi. Je vous demande seulement de manifester la foi. Là où vous êtes, commencez à prier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Appelez le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de se révéler à vous. Appelez le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit d'agir en vous. Le pasteur ne peut rien. Tu as entendu la parole. Laisse la parole agir. Tu as entendu la parole. Laisse la parole opérer. Tu as entendu la parole. Laisse Dieu se manifester. Seigneur, je demande seulement ta grâce. Saint-Esprit, viens dans la vie de ta fille. Maintenant, Seigneur, accorde la délivrance à sa vie. Accorde la délivrance à sa fille. Accorde la délivrance à sa vie. Accorde la délivrance à sa fille. Que ce qui a été décidé contre elle, contre son enfant, échoue maintenant, Seigneur. Viens briser les chaînes. Viens casser les liens. Viens chasser la mort. Saint-Esprit, maintenant, Seigneur, visite-la. Visite-la par ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce suffit, Seigneur. Ta grâce suffit. J'appelle ta grâce. J'appelle ta grâce. Ta grâce suffit. J'appelle ta grâce. Ta grâce délivre. Ta grâce les restaure. Ta grâce donne la vie. Que la mort s'en aille. Que l'échec s'en aille. Que la prison soit brisée. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur.
Visite-la, Seigneur, puissamment, comme jamais auparavant. Visite-la, Seigneur, au nom de Jésus. Sois libre, ma soeur. J'appelle la grâce. Priez, 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 priez. Priez. Appelez la grâce. Priez. Appelez la faveur. Priez. 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 Qui que tu sois, tu quittes. Qui que tu sois, tu lâches. Au nom de Jésus, lâche, 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 lâche. Va-t'en, le s'arrête. Je te paralyse par le sang de Jésus. Je proclame sa liberté au nom de Jésus. Seigneur, c'est ta grâce que j'appelle dans la vie de cette femme. Ta grâce. Visite-la, Seigneur. Libère-la au nom de Jésus. Qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta grâce, ta faveur, que cet enfant soit libre, que tout ce qui a été décidé contre lui soit annulé. Je récupère ses études, je récupère sa scolarité, je récupère son avenir, je récupère sa vie, je restaure et je le bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'appelle ta faveur, ta grâce, ta visitation. Je la libère. Au nom de Jésus, je te libère. Laisse, libère cette femme, qui que tu sois. Je la libère. Je la fais rentrer dans sa destinée. Je la fais rentrer dans ta bénédiction. Je la fais rentrer dans sa grâce. J'enlève tout masque. Je déchire tout voile au nom de Jésus. Ta grâce, 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 ta grâce. Je récupère l'âme de cet enfant. Je libère son âme. Je la retire. Je la pousse à la ténèbres. Je la retire sous le toit. Je la retire au nom de Jésus. Tu es libre. 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 J'appelle ton âme hors de la prison. Tu es libre. Au nom de Jésus. Tu es libre. Reçois ta liberté. Au nom de Jésus. Je te rachète avec le sang de Jésus.